L'air jupitérien, vénusien, on ne dépend pas que d'un seul signe, mais bien plus que ça. Si vous les connaissez, je vous invite à regarder le titre des vidéos. Il se peut qu'elles vous interpellent, qu'elles vous apportent un message supplémentaire, complémentaire ou un message recherché. Si vous ne les connaissez pas, vous trouverez dans la case de description un lien sur une vidéo que j'ai fait à ce sujet-là, qui peut donc vous informer à partir de votre thème astral comment positionner les planètes citées et de par ce fait découvrir les autres signes qui caractérisent votre personnalité. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent. C'est parti, on va sortir 5 cartes en premier lieu et on va donc regarder un petit peu ce qui se présente. Alors j'ai besoin d'avoir les cartes sur table, voilà, on en a, waouh, on a l'impératrice qui se présente en premier lieu. On a un as de denier. Donc ça commence très fort, j'ai envie de dire. On a la carte du roi d'épée. On a la carte du chevalier de denier. Et on a la carte du 10 de coupe. Alors je me réjouis déjà par rapport à cette lecture parce qu'en fait il y a énormément de positivité dans ce tirage, enfin dans ces cartes-là. Donc les énergies que vous ressentez actuellement ou qui vous accompagneront dans les semaines à venir. Je vais me répéter pour ceux qui ont écouté l'introduction et je m'en suis désolée, mais c'est un tirage d'ordre général. Donc prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté. Vous pouvez bien évidemment compléter ou regarder vos signes ascendants, lunaires, jupitériens et vénusiens si besoin. Mes chères vierges, vous avez l'impératrice en tant qu'arcane majeur. Vous avez un as de denier, on a une épée, on a un bâton et on a une coupe. Donc vraiment c'est un tirage très balancé, j'ai envie de dire, puisque nous avons bien tous les groupes, toutes les familles, on va dire, tous les groupes donc du tarot. Donc, au milieu, au centre des énergies qui vous accompagneront, nous avons le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, ça peut très bien être vous, votre énergie, ou bien une personne dans votre entourage, ou une personne qui viendrait éventuellement vous apporter la communication souhaitée par rapport à quelque chose que vous avez attendu, j'ai envie de dire. Avec la carte de l'impératrice, j'ai ce ressenti que vous couvez quelque chose. L'impératrice, c'est une énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, mais c'est une énergie très créative, c'est une énergie très ambitieuse, c'est une énergie avec un charisme et avec une volonté de prospérité qui est très bénéfique, parce que en fait, l'impératrice, elle prend soin d'elle, elle est très proche, on va dire, de sa féminité, donc de son côté émotionnel, et elle s'engage dans tout ce qu'elle fait avec passion, avec énormément de détermination, et tout ce qu'elle touche, elle le change en or, en fait. Et c'est une carte très prospère, et c'est la première carte que vous avez dans cette lecture. Donc là, il y a vraiment, l'impératrice, c'est aussi, dans ce tarot-là, et dans la majorité des tarots, c'est une personne connectée à la nature, donc à son entourage, à son environnement, qui est très à l'écoute, qui est en capacité en fait euh, de savoir ce qui est bien pour les autres, mais pour elle-même avant tout. Et elle couve toujours, elle a toujours quelque chose en fait à développer quelque part. Donc elle a toujours, ça peut être pour certains d'entre vous un projet, puisqu'on a un as de denier ici. Ça peut être une envie, un désir. Encore une fois, c'est un tirage d'ordre général, donc vous l'interprétez dans le domaine de vie où ça vous parle, surtout quand on a toutes, on va dire, toutes ces... Oh mince, j'arrive plus à trouver mes mots. Quand on a toutes les sortes de familles, on va dire, dans le tarot. Il y a vraiment cette énergie, en fait, ici, pour moi, de... Il y a quelque chose que vous avez prévu, que vous aviez prévu depuis un certain temps, qui est sur le point d'éclore, qui est sur le point d'arriver à un terme, pas, pas à terme dans le sens d'une fin, mais dans un début. C'est quelque chose à l'intérieur de vous, c'est quelque chose qui a demeuré, ça peut être donc un projet, mais ça peut aussi être un enfant éventuellement. Elle est enceinte sur ce tarot-là. Mais c'est aussi une image symbolique dans le sens où il y a quelque chose qui grandit en vous et qui à un moment ou un autre se présentera.
et vous en prenez soin. Vous ne l'avez peut-être pas montré, vous ne l'avez peut-être pas partagé, mais ça demeure à l'intérieur de vous et il arrivera à terme. Nous avons un as de denier, donc il n'y a pas de doute avec un as que c'est un renouveau et c'est un nouveau départ personnel. Encore une fois, le denier représente les énergies terrestres. L'impératrice est aussi une énergie terrestre. Donc, c'est une concrétisation ici sur Terre tangible que vous êtes en possibilité de réaliser. Vous le sentez? Vous avez fait ce qui devait être fait pour l'obtenir. C'est vraiment sur le moment, c'est vraiment sur le point de se réaliser, de vous ouvrir une porte différente dans votre vie. Maintenant, ça peut être un travail dans lequel vous avez postulé, un poste à pourvoir que vous aviez souhaité, un enfant éventuellement. Ça peut être un départ personnel ou votre propre entreprise, ou bien tout simplement un développement personnel que vous avez souhaité dans un domaine de vie. On verra tout ça après avec plus de cartes. Là, je vais vraiment m'exprimer sur ce que je ressens. Mais en tout cas, c'est très prospère. L'impératrice est prospère. L'as de denier est très prospère. C'est une nouveauté, c'est une nouvelle route, c'est un nouveau chemin que vous devez parcourir. C'est une nouvelle... moi, dans ces deux cartes, il y a beaucoup de nature, en fait. Hein, que ce soit au niveau des animaux, ou que de l'impératrice, ou que ce soit ici. Donc, il y a vraiment un contact, en fait, peut-être au retour aux bases, ou bien au retour de vouloir être connecté avec les choses simples, mais les choses qui apportent une sérénité, une prospérité au-dessus de tout. Comme je vous ai dit là, avec le roi d'épée, ça peut être vous qui prenez une décision ou c'est peut-être vous qui mettez une action par rapport à quelque chose que vous avez pensé, puisque les épées représentent en fait tout ce qui est mental, organisation, décision, communication. Donc il peut y avoir aussi une personne extérieure qui pourrait vous apporter la nouvelle que vous attendiez depuis un certain temps pour pouvoir justement mettre à terme ce que vous aviez prévu et ouvrir une porte sur un avenir différent ou sur un avenir choisi ou sur quelque chose que vous avez attendu. Ça va se passer, ça va, et à un moment ou à un autre, il va y avoir énormément d'opportunités. Parce que nous avons le chevalier de bâton. Donc ça va être le moment pour vous de mettre les choses en action. Ça va être le moment de montrer votre passion, de montrer votre implication, de montrer votre détermination. Le chevalier de bâton, il est là pour vous aider à y aller rapidement, mais encore une fois, avec le chevalier de bâton, il va falloir essayer de rester cadré. Je le dis souvent parce que le chevalier de bâton, c'est une énergie d'opportunité, mais le chevalier de bâton peut des fois être un petit peu dévié de sa route, dans le sens où c'est un touche-à-tout, où tout est bon, mais il y a une certaine structure éventuellement pour vous qui devrait être orientée. Les deniers sont structurés. Les deniers, ce sont des choses qui se présentent lentement mais sûrement. Les bâtons, c'est rapide, mais des fois ça peut être aussi fulgurant au point où on peut perdre pied en fait. Donc restez ancré par rapport à ces énergies, restez, on va dire, dans votre état d'esprit, continuez à être vif et en même temps à être ferme parce que le roi d'épée, c'est une énergie très mature, c'est une énergie très structurée, c'est une énergie où les choses vont droit au but. Hein, les épées, c'est toujours très rapide, mais très, très orienté. Alors que le bâton, des fois, ça peut partir dans tous les sens parce qu'on a des papillons dans l'estomac. Donc là, il va falloir essayer de structurer la situation pour vraiment atteindre le but bien précis. Donc faites confiance à votre intuition féminine, même que vous soyez un homme dans cette situation, c'est vos émotions, faites confiance à vos émotions. Vous avez eu la patience d'attendre, maintenant qu'elles sont là pour être réalisées. Soyez, j'ai envie de dire, organisé tel un roi d'épée. Et si c'est une personne dans votre entourage qui a cette énergie, qui viendrait éventuellement vous orienter, vous donner la possibilité de ce nouveau départ, ça va vous propulser avec le chevalier de bâton. Mais encore une fois, soyez structuré. La nouvelle se présentera, mais c'est à vous d'atteindre ce but
de la façon la plus adéquate par rapport à ce que vous voulez. Ne vous éparpillez pas, vous êtes un signe quand même assez structuré, vous êtes un signe de terre, vous êtes quand même assez, j'ai envie de dire, méthodique, précis dans ce que vous faites, et vous savez toujours où vous mettez les pieds. Donc soyez fidèle à vous-même dans ces énergies-là, et vous obtiendrez vraiment, avec le 10 de coupe, cette satisfaction que vous voulez. Ce bonheur que vous voulez, que vous avez attendu. Ça, c'est vraiment une carte d'ultime satisfaction. C'est, vous vous sentez comme un poisson dans l'eau. Donc là, les semaines qui arrivent vont vraiment être, les énergies en tout cas qui vous accompagnent ou que vous ressentez actuellement vont vous propulser sur le bonheur souhaité. J'ai envie de dire pour certains d'entre vous, ça va... Ouais, des papillons dans l'estomac, j'ai envie de dire, et vous allez vraiment vous sentir comme un poisson dans l'eau. Vous allez vous sentir dans une énergie d'émotion, de bonheur, de satisfaction. Et de vraiment vous sentir exactement là où vous avez besoin d'être. Donc ce sont de très très belles énergies, hein. J'ai envie de dire, vous brillerez de mille feux sans doute dans les semaines à venir et vous arriverez vraiment à obtenir. Je pense que certains d'entre vous n'ont pas lâché l'affaire non plus. Il y a pu avoir certains événements dans le passé qui vous ont retardé ou bien qui vous ont bloqué, mais vous avez tenu tête avec cette énergie centrale ici sur les 5 cartes. Un roi d'épée ne baisse jamais sa garde. Un roi d'épée ne change jamais d'avis. Quand il est déterminé, ça peut prendre le temps que ça la prendra, il y arrivera quoi qu'il en soit. Bravo à vous, vous avez tenu bon, vous avez tenu tête. Vous vous êtes orienté sur ce que vous vous êtes fixé et j'ai envie de dire l'univers vous apporte votre soutien et vous apporte ce support pour vraiment aller chercher ce bonheur. Ça va se passer rapidement, soyez juste organisés, soyez juste cadrés et restez ancrés. Donc, on va voir un petit peu au niveau du développement de ces énergies pour vous, mes chers vierges. Ah, on a le 6 de coupe. Alors, je vais sortir les 5 cartes encore, je vais vous les montrer et on va se lancer encore une fois. J'ai envie de dire pour certains d'entre vous, oui, il y a... Parce que le 6 de coupe nous parle du passé, nous parle d'une certaine innocence, nous parle du moment où en fait on ne se souciait pas forcément des responsabilités, où on avançait avec cette innocence en fait dans la vie. Mais le 6 de coupe parle aussi des enfants. Donc pour certains d'entre vous, il peut y avoir une naissance. Maintenant, la naissance, ça peut être un projet que vous avez attendu depuis longtemps, comme je vous ai dit, avec ce 6 de coupe, que vous avez souhaité depuis un certain temps, qui a peut-être été retardé ou qui a été déplacé ou qui n'a pas pu être exécuté. Mais ça peut tout à fait aussi être la naissance d'un enfant. Donc on va voir avec d'autres cartes. On a la reine de coupe. Donc là, encore une fois, restez ancré. Je vais vous expliquer ça d'ici peu. Parce que la reine de coupe, en fait, c'est une énergie très émotionnelle. C'est une énergie de voir la vie en rose. C'est une énergie d'envie de mordre la vie à pleines dents parce que les émotions sont au meilleur. Et je comprends. Parce que vous arrivez à trouver le summum, en fait. Vous arrivez avec les énergies que vous avez, ou bien la manifestation, l'espoir, le désir, cette ténacité que vous avez eue, vous arrivez à obtenir, excusez-moi, votre bonheur. Je vous ai dit, avec la carte du chevalier de bâton, d'essayer de rester ancré par rapport à ces énergies-là. Et dans le développement, j'ai envie de dire, vous allez vous sentir des ailes poussées dans le dos. C'est tout bénéfique, il n'y a pas de doute. Mais encore une fois, la reine de coupe peut des fois laisser les émotions prendre le dessus sur la raison. Et peut des fois être menée dans des situations parce qu'elle a plus écouté son cœur que d'être balancée entre ses émotions et en fait sa réaction. Alors que j'ai ce roi de... En fait, c'est vraiment deux énergies. C'est les émotions et l'état d'esprit.
l'état d'esprit, pour moi, vous avez un mental d'acier. Vous avez eu un mental d'acier jusqu'à présent. Maintenant que tout cela va se décanter, que tout cela va se présenter, vous allez sentir ces émotions vous propulser, ces émotions vous amener là où vous voulez, là où vous l'avez désiré, excusez-moi, là où c'est que vous avez eu envie. Hein, et ce nouveau départ va vous amener sur une réjouissance. Mais encore une fois, la reine de coupe a besoin d'être ancrée. Et elle ne l'est pas toujours. Donc gardez un bon équilibre entre votre volonté et vos émotions. Entre le cap à obtenir et ce que vous ressentez parce que vous êtes vraiment à quelques, j'ai envie de dire, à quelques mètres de l'arrivée de ce que vous avez obtenu. Mais ne laissez pas les émotions prendre le dessus sur la raison. Mais c'est très bien, c'est pas une critique du tout, hein. C'est juste que il va falloir toujours être équilibré, il va toujours falloir essayer de trouver la bipolarité dans sa situation. Et avoir des émotions tout en gardant la tête sur les épaules, les pieds, être ancré en ayant la tête sur les épaules et en même temps laisser les émotions tout en ayant une certaine visibilité sur la réalité, c'est ce qui vous apportera vraiment la prospérité. Donc là, il va falloir, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, comme je vous ai dit, restez ancrés et tout se passera comme vous l'entendez, comme vous le désirez, comme vous le voulez. Alors, les cartes sur table, s'il vous plaît. Pour les vierges, au niveau du développement. Plus de cartes, merci. 3 de plus. Cartes sur table, s'il vous plaît. Bien, je vois qu'elles sont bien choisies. Alors, on a un 10 de denier. Alors, je vais sortir d'autres cartes. On a la carte du fou. On a la carte donc du 10 de denier et la carte du fou. Je vous la remontre parce que pour moi, je vous l'ai dit, c'est quelque chose, vraiment, c'est une toute nouvelle aventure dans votre vie. Alors, on a deux cartes qui sont sorties alors que je n'en avais besoin que d'une. Donc, on a le 9 de denier ici qui est aussi une carte super prospère. Et on a la carte donc du 7 de bâton. Alors, je vais la mettre sur le côté parce que c'est une carte supplémentaire, mais je vais bien évidemment l'interpréter et l'associer dans ce tirage. Bon, un 10 de coupe, un 10 de denier, j'ai envie de dire que demande le peuple. Vous ouvrez et vous obtenez votre trésor. C'est bon, vous obtenez la richesse, encore une fois, l'ultime satisfaction financière. Je ne veux pas dire que vous allez gagner au loto parce que je ne pense pas que les cartes puissent donc vous informer, mais ça peut tout à fait être le cas. Si c'est le cas, vraiment, je vous souhaite que du bonheur et j'espère vraiment que vous arriverez, que vous y arriverez. Mais le 10 de denier, c'est une prospérité, encore une fois, qui, en fait, parle de ne manquer de rien, de se sentir bien, d'être dans un état d'esprit, d'être là, encore une fois, où j'ai besoin d'être. De recevoir ce que je veux, ce qui m'est dû d'une façon ou d'une autre, ce sur quoi vous vous êtes battu, ce sur quoi vous avez attendu, ce sur quoi vous vous êtes impliqué. L'univers vient vous apporter ça. L'univers, vient ouvrir cette boîte de prospérité pour vous dire voilà votre récompense. Alors maintenant, ça peut être un travail, comme je vous ai dit, avec un as de denier, qui peut être beaucoup plus prospère financièrement parlant pour vous, mais ça peut tout à fait aussi être un nouveau départ sur quelque chose qui vous réjouit énormément, que vous sentez une richesse absolue dans votre vie. Et ce n'est pas forcément financier, ce n'est pas forcément quelque chose de tangible, même si ça peut tout à fait être le cas. C'est cette sensation d'être sur terre et de se dire je ne manque de rien. J'ai exactement ce que je veux. Tout ce que j'ai souhaité, je l'ai. Ça, c'est une richesse. Ça, c'est c'est un trésor absolu. C'est ce sentiment de ne manquer de rien. C'est ce sentiment de ne jamais avoir à courir après quelque chose de supplémentaire parce qu'on a besoin d'acquérir, parce qu'on a besoin d'obtenir, parce qu'on a besoin d'avoir pour se prouver. Non, pour moi, une prospérité à travers un 10 de denier, c'est une énergie de se sentir sans aucun manque,
dans tous les domaines de vie ici sur Terre, dans tout ce que vous avez décidé de créer, vous touchez, encore une fois, tout ce que vous touchez, vous risquez de le changer en or. D'accord? Alors vous n'êtes pas le roi Midas, ou vous n'êtes pas, on va dire oui, le roi Midas, mais c'est quand même une nouvelle aventure où c'est que vous sentez, il y a une certaine jouissance en fait. Hein. Dans la carte du fou, il y a cette énergie de se dire, voilà, je pars sur une nouvelle aventure. Je ne sais pas de quoi est fait demain et c'est tant mieux comme ça. Mais je sens que j'ai un enthousiasme, j'ai cette envie d'y aller. J'ai les opportunités maintenant de pouvoir saisir les actions pour aller sur une nouvelle situation, pour aller sur quelque chose de nouveau. Alors j'y vais. Je ne baisse pas la tête, je ne ferme pas les yeux. Oui, je prends mon bal au champ, je prends ce qui est important avec moi. Je prends vraiment mon compagnon, ou bien je prends mon fidèle, les choses qui me sont fidèles, les gens qui m'ont été fidèles. Je pars sur quelque chose de nouveau. Il y a une énergie festive en fait, puisque bon, c'est un masque de Venise. Bien évidemment, les masques, vous pouvez interpréter, on pourrait interpréter le message comme les masques tombent, l'ouverture se présente, la nouvelle aventure se crée, et en même temps, il peut y avoir une énergie de bon. C'est complètement foufou de faire ça. Je ne sais pas de quoi sera fait demain, mais je sens. Je sens que c'est festif. Je sens que ça vous rend heureux. C'est joyeux. Vous savez d'une façon ou d'une autre, même si vous ne savez pas exactement ce qui se présentera, vous savez que c'est le moment pour vous d'aller, de voler sur de vos propres ailes. Le 9 de denier, c'est une énergie de voler de ses propres ailes. C'est une énergie, encore une fois, où vous voyez, vous avez des ailes qui vous poussent dans le dos. J'ai envie de dire, si vous regardez cette carte, en fait, elle a plusieurs ailes qui lui poussent dans le dos. Je vous l'ai dit, avec la reine de coupe, il y a cette sensation éventuellement d'avoir des ailes qui vous poussent dans le dos, qui vous propulsent vers une prospérité, vers un nouveau départ. Mais avec un 9 de denier, encore une fois, c'est très ancré. C'est très ancré. Donc, les coupes, les épées et les deniers, ici vous allez réussir à emboîter les deux pour vraiment laisser ces ailes vous pousser dans le dos, mais en même temps tout en restant ancré. Le 9 de denier, c'est aussi une carte où j'ai envie de vous dire ce que vous avez fait. Il y a une raison. Il y a une raison à ce que cela se réalise. Vous vous êtes battu. Vous vous êtes engagé, telle une vierge. Vous vous êtes vraiment dédié, peut-être même sacrifié pour y arriver. Maintenant, c'est votre moment à vous. Le 9 de denier, c'est une énergie individuelle, une énergie très personnelle et une énergie de confiance, de confidence que vous ne devriez jamais dénier. Vous l'avez en vous. Votre façon d'être méthodique, votre façon d'aller de l'avant a porté ses fruits. Votre patience a porté ses fruits. Maintenant, il est temps d'y aller. On a le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, c'est une énergie, vous voyez ici, c'est un homme, il y a énormément de bâtons. Il y a cette porte. Il n'y a pas de doute pour moi que la porte, vous l'ouvrez, mais un 7 de bâton nous parle de protection, de protéger ce sur quoi vous vous êtes engagé, ce sur quoi vous vous engagerez, et de protéger cette porte que vous êtes en train d'ouvrir ou que vous ouvrerez. Protégez-vous, ça ne veut pas dire être sur vos gardes au quotidien, mais c'est tellement vous vous êtes battu et tellement vous avez attendu pour l'obtenir, maintenant il va falloir le protéger comme un trésor. Vous avez ce trésor en main, bien évidemment. Cela peut susciter, on va dire, quelques envies, quelques personnes, j'ai envie de dire, et qui pourraient essayer de vous arrêter, qui pourraient essayer de vous dévier. Je ne dis pas qu'ils vous mettraient des bâtons dans les roues, mais qui pourraient éventuellement, par certaines actions, essayer de... Peut-être parce que ça leur paraît peut-être trop foufou. Et ils essaieront éventuellement de vous couper l'herbe sous les pieds, mais avec cette volonté, avec le temps que vous avez attendu, l'énergie que vous avez impliquée, celui qui vous essayera de vous arrêter, il n'est pas encore relevé, j'ai envie de dire. Parce que moi, je sens une énergie de quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Et
Maintenant que vous l'avez, vous devez le protéger. Ça peut très bien être un enfant aussi. Un enfant qu'il va falloir protéger, bien pouvoir prendre soin pour l'amener aussi bien que possible dans ce monde. Parce qu'on ne vit pas dans un monde facile. Surtout avec les 2 dernières années que nous avons vécues. Et sans doute les prochaines qui arriveront. Maintenant, avec ce qui se passe dans le monde, sans vouloir trop prendre part non plus de la situation avec l'Ukraine, par exemple, mais il y en a d'autres, hein, ce n'est pas la seule. Mais il y a quand même une énergie où il va falloir essayer de construire les choses et de s'y tenir. Et il va falloir aussi les protéger. Que ce soit des enfants, que ce soit un projet. En tout cas, je ne fais pas de soucis pour vous. On va voir un petit peu les conseils maintenant pour ceux qui se sont retrouvés, avec qui ce tirage a fait résonance. On va donc voir ce que l'univers, votre équipe spirituelle vous conseille. Alors, les conseils s'il vous plaît. On a 2 cartes qui sont sorties. Alors, la première, c'est le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est une énergie de confusion. C'est une énergie où on peut éventuellement être brouillé. Être un petit peu... Encore une fois, dans le 7 de coupe, il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a des clés qui nous parlent donc d'une ouverture. Il y a des bijoux qui nous parlent donc d'une richesse. Il y a une coupe remplie d'arbres qui nous parle donc de croissance, d'expansion, de possibilités. Encore une fois, ici, il y a vraiment des cartes terrestres où il y a quelque chose avec la nature pour certains d'entre vous. Mais aussi la nature peut-être féminine ou la nature donc que nous sommes, nous les humains. Il y a ici une coupe avec une coccinelle. La coccinelle représente aussi la prospérité. Mais dans la dernière, et il y a une coupe au milieu avec des ailes. Et puis, il y a une coupe avec des serpents. Donc là, attention, j'ai envie de dire, ne soyez pas confus. Hein? Faites attention à ne pas être trompé. Faites attention à ne pas être dévié, on va dire, de votre chemin. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette carte qui est venue en supplément. Protégez ce sur quoi vous êtes impliqué. Protégez ce que vous êtes en train de manifester, ce que vous êtes en train de vivre, ce sur quoi vous vous êtes battu pour l'obtenir. Faites attention, ne soyez pas, on va dire, dévié de cette route-là. On a le 3 d'épée, oui, attention aux douleurs. Encore une fois, j'ai envie de dire, voilà, avec la reine de coupe ici, restez ancré. Restez ancré et faites attention aux douleurs, aux crève-cœurs. Faites attention, encore une fois, à d'éventuelles déceptions qui pourraient se présenter venant d'une personne dont vous ne vous doutez peut-être pas. Je dirais, il peut y avoir, j'ai envie de dire un petit peu, pas forcément de la jalousie, mais de l'envie venant d'une personne, ou bien une personne qui, en fait, voudrait vous garder près de lui ou près d'elle. Et qui pourrait éventuellement, ça peut être difficile à encaisser. Mais il y a toujours ici des ailes, encore une fois, d'ange. Donc pour moi, vous êtes guidé à aller sur cette route-là. Et bon, sur chaque nouvelle ouverture, sur chaque nouvelle possibilité, il y a des challenges. Et il y en aura des challenges. Il y aura des embûches. C'est juste à vous d'être préparé. C'est juste à vous de garder ce mental d'acier que vous avez jusqu'à présent, même dans la situation une fois qu'elle se sera vraiment présentée. Continuez à garder votre cap. Continuez vraiment à être orienté. Ne laissez pas la confusion venir vous déplacer ou bien vous mettre dans une situation, on va dire, de doute, parce que vous n'avez pas douté. Vous n'avez pas douté jusqu'à présent. Donc juste, faites attention à la confusion, faites attention aux déceptions, au crève-cœur, et ne laissez pas, si cela se présente, les douleurs vous abattre. Ne laissez pas les douleurs vous abattre. Incarnez encore une fois cette énergie de reine, de coupe, d'essayer de voir le côté positif dans la situation difficile si elle doit se présenter, tout en ayant les pieds sur terre, tout en restant ancré. Allez, 3 autres conseils pour les vierges, s'il vous plaît. Alors, on a la carte de l'empereur qui se présente. Donc là, on va vous conseiller de prendre un contrôle.
de prendre les choses en main. Encore une fois, ça peut vraiment être par rapport à un travail, un nouveau contrat, une proposition ou ça y est, le rêve devient réalité. Ce que vous avez attendu, ça va être écrit sur papier. Mais il va falloir aussi montrer un certain charisme. Le charisme, vous l'avez, il n'y a pas de doute. Mais là, il va peut-être falloir prendre les choses en contrôle et éventuellement gérer une situation différemment de ce que vous avez fait. Parce que c'est une évolution. Chaque évolution amène son challenge et chaque évolution amène un nouveau charisme, une nouvelle possibilité. Et il va y avoir, j'ai envie de dire pour vous, l'empereur est prospère aussi. Il a de l'équilibre, il a la tête sur les épaules, il est très ancré. Il peut même des fois être très strict. Des fois peut-être un petit peu trop strict. C'est vraiment le bon papa, mais qui a aussi, on va dire, sa façon d'éduquer qui n'est pas forcément la plus simple, qui n'est pas forcément la plus, j'ai envie de dire, la plus émotionnellement orientée. Mais c'est quelqu'un de très juste, de très correct, et c'est quelqu'un qui grandit et qui fait grandir les autres. C'est une prise de contrôle, c'est un contrôleur et c'est une personne qui peut vraiment gérer les autres. Donc c'est une belle évolution, hein, c'est une très belle évolution. Allez, on va voir avec deux autres conseils pour vous, mes chères vierges. Mais il y a des responsabilités. Voilà, je vous ai dit, c'est un rêve qui devient réalité. La carte de l'étoile. Certains d'entre vous sont peut-être donc vierges, ascendant Verseau. Je pense à certains que je connais qui regarderont sans doute ce tirage. Ou bien le contraire, Verseau, ascendant Vierge. Mais en tout cas, je vous ai dit, c'est un rêve qui devient réalité, l'étoile est là. Je vous ai dit aussi que vous étiez guidé avec ces anges. Votre bonne étoile est là pour vous guider. Continuez à suivre votre intuition. Continuez à y mettre. Et définitivement, pour certains d'entre vous, il y a un enfant, j'ai envie de dire. L'étoile est aussi une énergie de faire grandir un souhait, de l'obtenir, de le réaliser. Le souhait devient réalité. Vous êtes vraiment guidé à y aller. Donc faites confiance à votre bonne étoile. Faites confiance à votre intuition. Vous êtes vraiment là pour une raison. Il y a de la guérison à travers cette situation qui se développera. Hein, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, il y a pu y avoir de la frustration, comme je vous ai dit, du retard, des difficultés. Peu importe, maintenant que le rêve se réalise, votre étoile est là pour vous guider à obtenir plus que ça. On a la carte du 8 d'épée. Alors la carte du 8 d'épée ici, c'est une énergie où c'est que l'on va vous conseiller de ne pas vous sentir prisonnier de vos pensées. Et peut-être par rapport en fait à la guérison, j'ai envie de dire que là où c'est que vous vous êtes senti prisonnier, hein, vous le voyez, elle a les pieds et mains liés, enfin pas les pieds mais les mains liées, elle a un bandeau sur les yeux, elle est vraiment prise dans ses pensées. Et il y a quand même une lumière, il y a cette lueur d'espoir qui est là pour la libérer. Donc pour moi, il peut y avoir une libération sur certaines choses du passé, comme je vous ai dit, à travers une guérison avec l'étoile, mais ne soyez pas trop non plus dans les pensées. Pour moi, il y a différentes étapes en fait ici, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, parce que vous avez réfléchi, vous avez organisé, maintenant, et vous avez vraiment tenu bon. Maintenant que cela va se présenter, vous allez vous sentir sans doute des ailes poussées dans le dos et éventuellement, il va falloir se tempérer, il va falloir essayer de calmer la situation. Et il va falloir aussi, j'ai envie de dire, laisser les émotions vous guider vers la guérison tout en gardant la tête sur les épaules si vous voyez si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. En fait, il va juste falloir être balancé parce que comme le chevalier de bâton peut partir dans tous les sens, parce que ça se passe rapidement, parce que tout est à portée de main, parce que tout est en possibilité d'être acquéri, encore une fois, soyez juste balancés, ne soyez pas trop dans la réflexion, dans l'emprisonnement, dans la torture mentale éventuelle que vous pourriez vous faire subir, ne soyez pas non plus trop dans les émotions, soyez, on va dire, juste bien équilibrés. Protégez-vous, peut-être que c'est de vous-même. Protégez-vous
de certaines mauvaises pensées, ou bien de trop réfléchir et de ne pas assez dormir. Les choses se présenteront en temps et en heure pour vous, mes chères vierges. Il n'y a pas de doute. J'espère en tout cas vraiment avoir pu vous aider avec ce tirage. J'espère avoir pu vous guider. J'espère que ce message vous a correspondu et j'espère vraiment que vous allez pouvoir vivre cette nouvelle opportunité, ce nouveau départ, ce souhait, ce désir, cette envie, ce travail, aussi bien que vous le méritez, parce que je sais que vous êtes un signe très impliqué, avec énormément de volonté, de détermination et très dédié envers les autres. C'est le moment de penser à vous, c'est le moment de vous orienter, c'est le moment de rester cadré. Soyez fidèle à vous-même et tout ira bien. Je vous souhaite vraiment bonne chance, bon courage, du fond du cœur. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. J'espère vraiment vous revoir bientôt pour un nouveau Taroscope. Merci encore et bonne fin de journée à vous. Au revoir.